Hello, 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 welcome. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de changement de carrière professionnelle. Et pour ce faire, j'ai eu le plaisir d'interviewer Pauline Lefranc, qui habite à Montréal et qui a décidé au bout d'un moment de changer totalement de carrière. Alors, notre petite discussion dure environ 15 minutes. On l'écoute tout de suite et puis on revient juste après. Bonjour Pauline. Bonjour. Comment ça va déjà ? Tu es à Montréal. Comment ça se passe pour toi la crise de ce coronavirus ? Écoute, ça se passe pas trop mal. Moi, je suis gérante dans une boulangerie, donc faut quand même que j'aille travailler là-bas. Donc, ça me permet de sortir un peu de chez moi et de voir autre chose que mon ordinateur. Donc, ça va pas trop mal. Justement, on va parler de ton emploi. Donc, le but de cette interview, c'est de parler un peu de changement de carrière. Alors, tu viens nous dire que tu travailles pour une boulangerie, mais ça n'a pas été toujours le cas. Donc, tu faisais quoi avant ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel ? Oui, donc moi, je suis française. J'habite à Montréal depuis quasiment 7 ans. Et avant ça, j'étais à Paris avec une expérience aussi de 3 ans à Barcelone. J'ai principalement travaillé en marketing pendant 12 ans sur des projets d'innovation, de la gestion de projets aussi en développement de nouveaux produits, avec un petit passage aux achats qui m'a pas trop plu. Donc c'est ça, je pense que j'ai fait un petit peu trop durer mon expérience en marketing. Ça faisait plusieurs années que je réfléchissais à changer, mais voilà, c'est venu avec d'autres événements qui sont arrivés à Montréal. Et qu'est-ce qui t'a fait justement changer ? Est-ce que tu as eu un événement particulier qui t'a dit, qui t'a fait dire, ok, c'est quoi, ça suffit maintenant, je passe à autre chose ? Non, donc en fait ça fait 2 ans que j'ai changé, mais ça faisait vraiment plusieurs années que je me posais des questions, que j'étais plus vraiment motivée par mon boulot en marketing, mais j'arrivais pas à faire le pas de vraiment faire le changement. J'avais des nouvelles opportunités professionnelles, donc je me disais bon, c'était la solution, on va dire, plus confortable de juste changer d'entreprise en se disant bah peut-être que ça ira mieux en changeant d'entreprise, mais finalement moins risqué. c'était pas la ouais, c'est ça, moins risqué là. C'était pas la solution. En arrivant à Montréal, je m'étais fait la même réflexion en disant bah tiens, c'est peut-être l'occasion encore une fois de changer. Voilà, on est au Canada, c'est plus ouvert, ils sont moins à cheval sur les expériences d'avant, sur les études. Mais pareil, quand tu arrives dans un nouveau pays, bah il faut que tu découvres tout, que tu connais moins la culture, c'est toujours aussi plus facile de rester dans ton domaine. Donc en arrivant à Montréal, c'est ça, je suis restée 4-5 ans toujours en marketing et innovation. Et ma dernière expérience, c'est ça, j'avais changé parce que j'en avais marre du boulot d'avant, plus que par vraiment conviction, vraiment volonté de vouloir faire ce travail. Donc c'était pour une entreprise de papier toilette, pas très glamour. Donc c'est ça, j'ai changé pour cette entreprise, plus par défaut que par envie. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai pas vraiment décidé de quitter mon emploi. J'ai fait un burn-out qui a été léger, donc j'ai été chanceuse là. Je m'en suis rendu compte à temps. Dur. Ma boss était vraiment très compréhensive, à l'écoute, elle a vu les choses venir, donc elle m'a laissé le temps de réfléchir. Et c'est là où vraiment je me suis dit bon bah là ça y est, c'est un signe. J'ai poussé trop loin, faut que je change. Et ça arrive souvent pour parler avec de nombreuses personnes qui ont changé de carrière. Il y a souvent un élément déclencheur, un burn-out. Moi, j'en ai fait un aussi il y a très longtemps quand j'étais en Californie et je me suis posé plein de questions après ça. Ça a mis 2 ans pour moi pour faire pour que je fasse un peu le point, pour que je me dise bon, il faut que je passe à autre chose. Toi, quand tu as fait ton burn-out et quand tu as arrêté, est-ce que de suite tu t'es dit bon ben voilà, faut que je passe vraiment à autre chose, ou est-ce que ça a pris encore un peu plus de temps pour faire ton temps de réflexion en gros ? Non, je me suis laissé quasiment, on va dire, 1 an de break. Je savais que j'avais besoin au moins de plusieurs mois vraiment à rien faire, pas à rechercher un nouveau boulot. Donc, je me suis quand même pas mal occupée. J'ai fait du bénévolat pour une entreprise de cours de cuisine. J'ai été à plein de conférences. J'ai été à des ateliers de recherche d'emploi. J'ai vu une coach psychologue, voilà, pour m'aider à réfléchir sur ce que je voulais. Donc, je sentais que j'avais vraiment besoin de ce temps pour prendre du recul et continuer en fait à apprendre à mieux me connaître, parce que il n'y a pas d'âge pour continuer à apprendre à se connaître là. Donc même autour des 40 ans, on a encore plein de choses à découvrir sur soi. Donc j'ai vraiment pris ce temps-là. J'ai eu la chance, j'avais le chômage là. Mais quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, je savais pas si j'allais l'avoir ou pas, mais je me suis dit c'est pas grave, j'ai besoin de ce temps. S'il faut, je prendrai sur mes économies. Donc c'est vrai que le fait d'avoir le chômage, c'est toujours un petit peu plus confortable. Ça, je pense que j'ai peut-être pris plus de temps du fait d'avoir le chômage.
Et voilà, petit à petit, j'ai cheminé vers qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais plus, sans forcément me dire tiens, faut que je fasse tel métier. J'avais pas forcément trouvé ça, mais Plus des caractéristiques. j'avais un peu mes critères. Oui, c'est ça, toutes mes caractéristiques en disant je veux plus travailler en entreprise, je veux plus être devant un ordinateur toute la journée, des horaires fixes, en fait ça me correspond pas. Mon équilibre vie professionnelle, vie personnelle est très important, donc je veux plus aller travailler en voiture, je veux pas passer 1 heure dans ma voiture pour aller travailler. Voilà, j'ai mis tous mes critères, incluant aussi le salaire. Là, je savais qu'un changement pouvait impliquer une baisse de salaire. C'est souvent ce qui fait peur aux gens, de se dire repartir à zéro. Tu parles, c'est très important parce que tu dis que à l'approche de la quarantaine. Donc, tu avais quel âge exactement quand tu as décidé de quitter ton boulot ? 38 ans. 38. Donc voilà, ça fait 20 ans, 15 ans, 20 ans qu'on travaille. On se dit, bon, ça fait 15 ans que je travaille dans le même domaine, donc j'ai réussi à avoir un salaire correct ou des différentes opportunités. Et se dire de repartir à zéro, c'est souvent le premier frein, de se dire, oh là là, mon Dieu, mon salaire va baisser. Est-ce que je vais pouvoir garder la même vie ? C'est très très dur comme changement. Ouais. Mais voilà, ça a pris un peu plusieurs mois à ce que ça évolue. Au début, j'étais là, je changerai pas en dessous de tel salaire, enfin pour un minimum de tel salaire. Puis petit à petit, mes caractéristiques elles ont baissé là. Et j'ai pris conscience aussi que je préférais être heureuse et gagner moins. Après, il y a peut-être aussi beaucoup de dépenses que j'ai un peu arrêtées. Je m'achète quasiment plus d'habits. Tout ce qui est pas indispensable, j'ai vraiment freiné là-dessus. Je suis installée chez moi, donc j'ai rien besoin de m'acheter en déco, en meubles, voilà, tout ce genre de trucs. Donc voilà, l'important c'est de bien manger, mais sinon j'ai pas vraiment d'autres frais élevés, on va dire. Donc c'est ce qui revient souvent quand j'en parle, c'est que c'est revoir ses priorités. C'est vraiment on voudrait tout avoir, on voudrait avoir le job super, pas très très loin où on peut marcher avec le grand salaire, avec des bons perks, comme on dit en anglais. Mais c'est pas tous les jours facile, donc faut vraiment voir qu'est-ce qui m'intéresse. Est-ce que c'est de gagner plein d'argent ou est-ce que c'est d'être épanoui, d'être plus zen au travail, de rencontrer du monde. Et donc, toi, ça a pris 1 an pour que tu te recentres un peu, que tu vois un peu tes priorités. Oui, c'est ça. En fait, au bout d'un peu moins d'1 an, je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas forcément le genre de poste. Mais c'est une de mes amies, en fait, qui m'a un peu ouvert les yeux en me disant, je te verrais vraiment gérante d'un magasin. Quel magasin, je sais pas, mais un magasin un peu sympa, là, peut-être dans l'alimentaire ou autre. Et en fait, coup de bol, j'ai revu une de mes anciennes collègues et en lui parlant un peu de ma réflexion, de mes objectifs, et je lui disais, voilà, j'ai juste besoin de quelque chose d'assez concret. J'ai une de mes amies qui me dit qu'elle me voit bien comme gérante et elle me dit, attends, écoute, je connais quelqu'un qui est en train de monter un super projet d'une grande boulangerie sur le plateau, là, qui est un quartier à Montréal. Je te mets en contact avec lui. Et en fait, ça a été assez vite. Elle m'a mise en contact avec donc François, qui est mon boss actuel. Que j'ai rencontré une première fois, il m'a parlé de son projet, j'ai eu comme un coup de cœur pour son projet, j'ai senti que vraiment lui avait les pieds sur terre, qu'il savait où est-ce qu'il allait, que c'était vraiment quelqu'un de vraiment visionnaire. Et puis je l'ai revu une deuxième fois et là il m'a dit c'est bon, tu vas être ma gérante. Wow. Donc c'était vraiment de la chance là. Après je pense que la chance elle se provoque aussi là, c'est en parlant autour de nous et en sachant ce qu'on veut qu'on y arrive là. Mais Et qu'est-ce que tu as pensé quand tu t'as fait cette proposition ? Comment tu t'es sentie ? Il y avait l'histoire de salaire là où il me disait moi je peux pas te payer ce que tu gagnais avant, ça sera ça maximum et puis pour commencer ça sera tel salaire. Puis en fait j'ai eu comme j'étais en fait j'avais même pas besoin de négocier, en fait j'étais là mais le projet a l'air génial, allez j'y vais, je me pose pas de questions, c'est parti. Et est-ce que tu as eu quelques craintes à part le salaire au tout début ou des appréhensions parce que tu passes d'un domaine que tu connaissais par cœur à un domaine qui est tout nouveau pour toi ? Ouais, c'est ça. Mais non, j'ai pas de souvenir. Après, je reste quand même dans le domaine de la gestion. Donc je suis pas devenue boulangère. Donc c'est quand même voilà, j'ai gardé quand pour même rassurer les clients au cas où des compétences j'utilise quand même encore les compétences que j'avais avant. Après, c'est plus le contexte, l'environnement qui sont différents et la façon de travailler où on est dans un projet d'entrepreneuriat, une entreprise qui se lance, où ça évolue tout le temps là. Donc c'est plus ça, ces détails là auxquels il faut s'adapter. Mais non, j'ai jamais vraiment eu peur de pas réussir en fait. C'est très important d'avoir la confiance en soi, suffisamment de confiance. Et à partir du moment où il t'a fait la proposition et le moment où tu as commencé, il s'est écoulé combien de temps ? Il m'a proposé mi-juillet puis j'ai dû commencer en septembre. D'accord, quelques mois. Donc, comme 2 mois après. D'accord. Et maintenant, ça fait presque 2 ans, tu disais que tu es gérante de cette boulangerie ?
C'est ça. Ouais, j'ai commencé sur le projet avant même que la boulangerie ouvre. Donc, moi, j'ai commencé à travailler avec lui en septembre 2017. Non, 2018, pardon. Et on a ouvert en mars 2019. Donc là, ça fait un peu plus d'un an qu'on est ouvert. Et après, donc au bout d'un an, comment tu te sens? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu te dis c'était la bonne décision? C'est le jour et la nuit par rapport à ton ancien travail? Ouais, je regrette absolument pas. Là, je suis hyper contente. Il y a forcément des moments où on se dit oh là, il y a des choses qui sont pas faciles, mais comme dans tout boulot, on va dire. Non, j'ai vraiment aucun regret. Je me reverrai vraiment pas revenir à mon rythme d'avant en entreprise avec des horaires fixes, devant un ordinateur toute la journée, avec des réunions qui n'en finissent pas. Là, les réunions qu'on fait, ça dure 5 minutes. Hop, hop, hop. Quel est le problème? On prend la décision et on passe à autre chose. Et c'est quoi qui te plaît le plus dans ton nouveau poste maintenant? Je pense que c'est le rythme assez dynamique et le côté humain où on côtoie beaucoup de gens. Là, forcément, il y a la clientèle, mais il y a aussi les employés. Donc, il y a 30 employés en fait là dans pas mal. Dans la boulangerie Le Toledo. En rotation, j'imagine? Non. En fait, il y a beaucoup d'étudiants. Donc, il y en a qui font pas beaucoup d'heures. Là, on est un peu moins en ce moment. On va dire qu'on est 25. Mais il y a les temps pleins, donc qui sont les boulangers, les chefs d'équipe, quelques vendeurs. Mais sinon, les vendeurs, c'est beaucoup des étudiants qui font 1 ou 2 ou 3 shifts par semaine. Ce qui fait qu'on est un peu plus nombreux. Mais ouais, c'est le côté humain et interaction avec les gens. Qui est très important pour toi. C'est vraiment chouette. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure du côté financier, donc ton salaire n'est pas le même que tu avais avant. Comment tu le vis ça maintenant? Alors même s'il y avait une petite appréhension au début, tu nous parlais que tu achètes plus beaucoup de vêtements, tu te restreins sur certains domaines. Finalement, est-ce qu'on peut vivre mieux avec moins d'argent, selon toi? Oh oui, ouais. Je pense que après j'ai aussi la chance d'avoir avant ça toujours mis de l'argent de côté et eu des salaires assez corrects. Donc si je dois partir en vacances, j'ai la possibilité de piocher un peu sur mes économies, mais même ça, j'ai pas forcément besoin parce que j'ai un appartement qui, là pareil, j'ai de la chance, ne me coûte pas trop cher. Et après, c'est ça, j'ai pas des grosses dépenses. J'ai pas mal de produits aussi gratuits avec la boulangerie. Bon, c'est pas ça qui change, ça aide un petit peu, mais non, vraiment, je trouve que j'ai un bon équilibre financier là, ça marche bien. J'ai été augmentée aussi depuis le début là, donc c'est aussi c'est toujours agréable là, d'avoir la marge de progression. Ouais, c'est ça, exactement. Si j'ai la chance d'être dans un projet qui tient debout financièrement parlant, donc mon boss est capable de m'augmenter et même si ça reste encore un salaire plus bas que ce que j'avais avant, ça évolue quand même. Et qu'est-ce qui est pour toi tu penses c'est le plus gros frein quand on se pose ce genre de questions, quand on se dit je suis pas heureux au travail, je sais pas exactement pourquoi, je sais pas exactement ce que je voudrais faire. Tu parlais tout à l'heure de se connaître soi-même. J'ai écrit un article sur mon site internet justement à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu pourrais recommander aux gens qui veulent entamer cette démarche, qui ne savent pas exactement comment faire ou qui font juste le constat qu'ils sont pas heureux au travail, vers la quarantaine encore une fois, même plus jeune. La première étape, c'est vraiment déjà de s'écouter et de vraiment sentir quand ça va plus. Et après, de se dire, bon, ok, les pour, les contre, est-ce que vraiment j'ai envie de rester là-dedans? Et c'est important, je pense, de se faire aider et de partager avec d'autres personnes, soit qui ont vécu la même chose, ou même des amis, de la famille, qui peuvent nous aider un peu à ouvrir les yeux. Et de se faire aider, voilà. Moi, j'ai vu une coach psychologue, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai aussi appris à mieux me connaître et à réaliser un peu des mécanismes que je mettais en place à chaque fois que je changeais de boulot, tout en restant toujours dans le même domaine, alors que c'était pas ça que je voulais. C'est refaire toujours les mêmes erreurs à force. Donc, avoir un avis extérieur, une vision extérieure, ça peut effectivement aider. Ouais, c'est ça. Puis ça permet de mettre à plat, en fait, qu'est-ce qu'on veut pas. Après, il va y avoir des gens qui vont avoir une passion et qui vont dire, OK, moi, je veux devenir fleuriste. Donc après, la coach, elle peut aider à valider si c'est une bonne idée ou pas. Après, il y a des gens comme moi, j'ai pas vraiment de passion en tant que telle. Je me suis jamais dit, tiens, je voudrais devenir ça. Mais c'est plus de savoir quels sont nos critères et qu'est-ce qu'on veut plus. D'accord. J'espère que pour ceux qui nous écoutent, ça leur donnera une petite piste pour démarrer, pour commencer leur démarche et pour voir s'ils peuvent éventuellement changer de carrière pour être plus heureux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Pauline?
Et que je continue aussi heureuse dans mon boulot. Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, j'espère que ça se passera encore bien pour la crise. Et puis, bon courage à toi. Merci. À bonne journée. bientôt. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette première entretien, cette première interview. Il y en aura sans doute d'autres parce que j'aime bien le sujet. Je pense que c'est assez intéressant. Ça peut donner quelques idées. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur les réseaux sociaux, sur mon site moradzegari.com. Et je vous dis à très bientôt.